Et yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on dit, mieux vaut tard que jamais, par conséquent, nous allons parler des 3 premiers épisodes de la série Daredevil Born Again que j'attendais avec grande impatience. Au passage, je tiens à préciser que cette vidéo sera 100% full spoiler. Par conséquent, si tu n'es pas à jour sur Daredevil Born Again, je te conseille de quitter la vidéo et de revenir plus tard quand tu seras à jour de tout. Il faut savoir que la série Daredevil de Netflix est ma série super-héroïque préférée ever. Je suis très attaché au démon de Hell's Kitchen, qui fait partie de mes héros préférés Marvel avec Spidey, Wolverine et Deadpool, et j'étais très triste de savoir à l'époque que la série s'arrêtait. Puis ensuite très inquiet quant au fait de son retour sous la bannière de Disney. Et puis il faut dire que son passage dans la série She-Hulk n'a rien arrangé à mes inquiétudes. Puis sont sortis les différents trailers de la série et au final la hype a remonté d'au moins 5 crans à peu près. Au moment où je vous fais cette vidéo, on est le 18 mars et les 3 premiers épisodes de la série sont disponibles sur Disney+. Et l'épisode 4 arrive et ce sera sûrement déjà disponible au moment où je vous parle. Alors, qu'en est-il selon moi de cette série Daredevil Born Again? Eh bien écoutez, pour l'instant, je suis vraiment très satisfait de ce que je vois. On retrouve de manière globale l'essence même de la précédente série et son ambiance lourde de tension. Et bordel, ça fait vraiment du bien pour un MCU qui est en pleine souffrance en ce moment. Charlie Cox et Vincent D'Onofrio sont toujours excellents dans leur rôle de Matt Murdock et de Wilson Fisk. Et puis quel plaisir de revoir Deborah Ann Wolf et Elden Henson en Karen et Foggy, même si ça dure pas longtemps malheureusement pour Foggy, puisqu'il meurt au bout de 5 minutes d'épisode. Voilà, Foggy, tu étais le GOAT. Parce que oui, il faut rappeler de base qu'une première projection avait été faite sur la série qui enlevait complètement Karen et Foggy du scénario, mais ça n'avait plu à personne. Par conséquent, Marvel Studios les a fait revenir tous les deux et il a été confirmé que les 2 acteurs reviendront dans la saison 2. Certains pensent d'ailleurs que Foggy reviendrait soit en conscience de Matt puisqu'il était la représentation de son équilibre intérieur, soit qu'il se serait fait passer pour mort comme dans le comics Daredevil numéro 468 intitulé La vie secrète de Foggy Nelson, parce que ce numéro d'immeuble, numéro 468 justement en hommage aux comics de DD, montré juste avant le tir de Sniper, c'est quand même chelou. Quoi qu'il en soit, à ce niveau-là, affaire à suivre. J'aime beaucoup le fait que Matt et Wilson cherchent dans un premier temps à se détacher de leur nature profonde violente à travers d'autres objectifs à la suite d'événements marquants. Matt en se focalisant à nouveau sur sa carrière d'avocat suite à la mort de Foggy et Wilson en devenant maire de New York suite à son traumatisme des pouvoirs d'Echo. Cependant, on sait pertinemment que ça ne durera qu'un temps puisque les deux retombent petit à petit dans leur vieux travers, Matt en castagnant les 2 policiers ripoux et Fisk en menaçant le chef de la police avec des photos compromettantes à propos d'un enfant illégitime. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que j'adore qu'ils ont repris, c'est de mettre un parallèle plutôt flagrant entre les 2 ennemis. Je pense notamment au plan avec les phalanges écorchées de chacun, c'est vraiment quelque chose qui renforce la dualité des 2 personnages et je trouve ça vraiment cool que Disney ait repris ce principe de la précédente série. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'aspect judiciaire apporté à travers l'épisode 3. C'est quelque chose qu'on voyait aussi dans la série principale, on va pas se mentir, mais il est vrai que j'avais toujours eu le sentiment que les affaires judiciaires étaient expédiées relativement vite, comme par exemple le procès de Grotto dans la saison 1, et même à la limite le procès de Frank Castle dans la saison 2. Or là, dans l'épisode 3, ils ont pris le parti de ne mettre aucune scène de combat pour se focaliser sur cet aspect important de la vie de Matt. Et là où certains n'ont pas apprécié, moi j'ai vraiment kiffé qu'ils aient insisté là-dessus. Parce que oui, Matt Murdock, c'est le justicier qui fout des patates de forain à ceux qui le méritent, mais c'est aussi un avocat brillant à la plaidoirie incisive, et je trouve qu'ils ont vraiment bien retranscrit cet aspect de sa personnalité dans cet épisode. Pour revenir à Fisk, en plus de tout ça, il doit gérer l'écart qui s'immisce progressivement entre lui et Vanessa, qui pendant son absence a repris les commandes de la pègre, et qui au passage a fait quelques infidélités à Wilson avec un certain Adam. Vanessa va même le supplier de ne pas faire de mal à ce fameux Adam, ce que Fisk acceptera, mais bon, on le connaît le boug, et au vu des ecchymoses qu'il a sur les phalanges, à mon avis, il est déjà allé lui rendre une petite visite, et je pense même qu'il le séquestre par pur plaisir de se servir de lui comme une sorte de punching ball dans le but de se canaliser s'il a des accès de colère.
Concernant le générique d'intro, pour ma part je le trouve très cool. On sent qu'ils ont voulu respecter celui de la version Netflix, qui était mythique, qu'on se le dise. Après, selon moi, il ne l'égale quand même pas, faut pas abuser non plus. Mais je trouve ça très sympa, même visuellement, le fait que tout s'effondre, la plaque de police, la plaque Nelson, Murdoch et Page, la statue de la justice, et que tout se reforme en démarrant de la corne que Daredevil a perdue face à son combat contre Bullseye. D'ailleurs, Bullseye et le combat entre les deux, parlons-en, et on va commencer à aborder quelques petits points négatifs, ou du moins qui m'ont dérangé. Autant au niveau de la chorégraphie, ça avait l'air assez bien foutu et plutôt proche de ce qu'on avait pu avoir dans la précédente série, autant le rendu final à l'écran, c'était vraiment pas beau du tout. Pourquoi ils nous ont rajouté de la vieille fumée toute dégueulasse à ça? Franchement, c'était illisible et ça a complètement gâché selon moi la scène de combat qui aurait pu être mais tellement plus stylé que ça. Et puis je suis désolé, mais les effets spéciaux en mode atterrissage de super-héros et tout, c'est vraiment pas beau. Alors oui, je suis d'accord que ça pouvait manquer à Daredevil dans la précédente série, quand on sait notamment qu'il peut faire des cabrioles un peu à l'instar de Spidey, mais là c'est vraiment dégueulasse quoi, et ça nous sort, en tout cas selon moi, complètement du spectaculaire de ces cascades. Pour en revenir vite fait sur Bullseye, je trouve son costume vraiment affreux. Voilà, je vais être hyper incisif, je le trouve affreux. On dirait limite qu'il a de la bedaine, genre le ventre à bière de daron, et ça le met pas du tout en valeur. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'il reviendra plus tard dans la saison, avec surtout un nouveau costume bien mieux foutu, je vous en supplie. Parce qu'en plus, en soi, j'aime vraiment bien le personnage, et je l'avais trouvé plutôt impressionnant dans la saison 3 de Daredevil. Aussi, comment ne pas parler de Hector Ayala, aka White Tiger, interprété par Camar de los Reyes, qui malheureusement est décédé en 2021 à la suite d'un cancer. J'ai trouvé le personnage plutôt intéressant, même si j'aurais aimé en voir un peu plus dans la saison à son sujet. Cependant, le perso a carrément fait son job selon moi et a eu un impact important pour la suite de la saison. En effet, il a permis d'insérer l'intrigue autour des Punishers, les flics ripoux qui font justice eux-mêmes sous la bannière du Punisher, même si lui est contre tout ça bien évidemment. Il tease une potentielle passation de pouvoir de White Tiger à sa nièce qui pourrait être Ava Ayala dans cette version, là où normalement dans les comics il s'agit de sa sœur. Et enfin, je pense qu'il sera l'élément déclencheur de Matt pour reporter le costume de Daredevil. En effet, pendant son procès, il insiste auprès de Matt en lui disant que White Tiger est une partie de lui et que si on lui enlève ça, il est incomplet. Une image qu'on peut retrouver justement avec Daredevil lorsqu'il perd sa corne. Et du coup, je pense que ce discours aura un impact progressivement sur Matt, impact qui sera d'autant plus accentué à travers la mort d'Hector, qui est mort en étant lui-même sous le costume de White Tiger. Pour en revenir au flic Ripoux et la personne qui a tué White Tiger, on est tous d'accord, ce n'est pas Frank Castle, mais sûrement le flic que Matt a bastonné dans l'épisode 2. Et non, je ne pense pas qu'il travaille pour Fisk, qui était dérangé par l'affaire Hector Ayala. Cependant, je pense que Fisk va tirer profit de tout ça et inciter sur le fait que les justiciers sont dangereux pour la communauté et que la menace super-héroïque doit être complètement endiguée. Concernant Muse, pour le moment, on ne le voit pas complètement. On le voit juste en visite auprès de Heather, la nouvelle meuf de Matt, qui est thérapeute. Et à un moment, on voit un homme faire des tags dans l'épisode 2, il me semble. Probablement que c'est lui, puisqu'on connaît les caractéristiques de Muse qui a tendance à peindre les murs avec le sang de ses victimes. Mais pour le moment, il se fait plutôt discret. Ça, à mon avis, ça va changer très vite. Et enfin, concernant Frank, c'est pareil, je pense qu'il va vraiment pas tarder à pointer le bout de son nez pour établir la vérité au sujet de l'assassin de White Tiger, d'où l'altercation entre lui et Matt qu'on a pu voir dans les trailers. Bref, pour résumer, je trouve que c'est une très bonne suite à l'ancienne série provenant de Netflix, même si pour le moment, l'original est bien meilleur. Mais bon, après, c'est assez compliqué de juger, puisque la saison n'est pas finie, et puis surtout, difficile de juger une série que sur une saison, là où la première en avait 3. Ce sera beaucoup plus facile selon moi une fois qu'on aura fini la saison 1 et surtout la saison 2 qui actuellement d'ailleurs est en cours de tournage. Et bien voilà les beignets, cette petite review avec mon avis sur les 3 premiers épisodes de Daredevil Born Again est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu de l'amour sous la vidéo. Vous savez que ça fait toujours énormément plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications
préparation des prochaines vidéos à venir. Sachant que normalement, la review de l'épisode 4 sortira avec un petit peu de retard, elle devrait sortir normalement vendredi si tout va bien. Et ainsi, je pourrai enfin rattraper mon retard sur la série et vous proposer les reviews de chaque épisode, soit le mercredi, soit le jeudi en fonction de mon emploi du temps. Au passage, n'oubliez pas de commenter et de partager la vidéo si elle vous a plu. Et en attendant la prochaine vidéo sur la chaîne, eh bien je vous dis bye les beignets.